Coucou les filles. Eh bien c'est bien la première fois que je vais tourner une seconde vidéo pour vous faire un haul. Mais vu l'image de la première, je l'avais faite avec mon téléphone. Et au niveau clarté c'est une catastrophe, donc je préfère la retourner. Alors, évidemment tout est plus ou moins déballé, mais c'est pas grave, je vais quand même pouvoir vous représenter. Alors je commence tout d'abord avec, en fait j'aurai deux hauls, il y a un haul Scrap Influence et ensuite un haul Action. Voilà, alors on va démarrer avec Scrap Influence. Tout d'abord je me suis acheté une perfo bordure, celle-ci fait des vagues, je vais vous montrer puisque j'en ai fait, voilà. Alors c'est toute simple, mais en fait jusqu'à présent j'ai des dentelles, des choses un peu fantaisistes, etc. Mais une bordure simple comme ça, j'avais pas jusqu'à présent. Donc voilà, c'est chose faite. Et la marque, c'est une bordure de chez Iscut. Donc j'aime beaucoup, j'ai des dies déjà de cette marque. Vraiment de très bonne qualité. Donc voilà. Pour ça. Au niveau des tarifs, je vous renverrai directement sur sa boutique parce que je ne les connais plus forcément approximativement. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et puis de sa boutique et de sa chaîne. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne aussi parce qu'elle présente tout d'abord tous les papiers ou même tous les produits qu'elle entre en boutique. Donc une vue en vidéo des papiers, enfin moi je trouve que c'est mieux, on a une plus belle vue ensemble. Et puis surtout elle fait des tutos avec certains des papiers qu'elle propose à la vente. Voilà. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour, je vous mettrai le i ici, là, je vous enverrai vers une de ses vidéos. Voilà. Comme ça, vous aurez le lien de sa chaîne. Alors ensuite, j'ai acheté un paquet de fleurs, donc de la marque Florali. Non, Florali. Oh, Florella, je sais pas quoi je pense moi. Florella Hobby Fun. Donc c'est une marque polonaise, je crois. Il me semble, hein, je suis pas sûre. Donc les diamètres, c'est 3 cm. C'est du papier mûrier, donc de très bonne qualité. Et enfin, je les trouve vraiment très sympa les fleurs. Et puis, enfin, évidemment, la couleur m'a fait craquer, hein, même si je suis pas forcément. Et en plus, elles ne sont pas trop épaisses, donc pour mettre dans un album, c'est pas mal. Pour celles qui aiment, voilà, aussi au niveau du chablis et tout le tralala, je trouve que voilà, les fleurs sont plutôt jolies. En plus, on a des feuilles sur tige métallique. Il y en a 6 dans le paquet. Il me semble que c'était dans les alentours de 3 €, mais sans grande certitude. Donc, je préfère vraiment pas vous donner de tarifs. Ensuite, ben, j'ai craqué pour des planches de die. Donc on aborde celui-ci avec les animaux de la forêt, renard, écureuil, petit oiseau, papillon, coquille d'escargot. Je vous montre là à peu près ce que ça donne au niveau des découpes. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à l'intérieur on a une plaque métallique en fait, une feuille. Du coup pour faire maintenir les dies, c'est top. Et celles-ci, elles étaient en promo, hein. Quand je les ai achetées, elles étaient à moins de 10 € dans mes souvenirs. Et la marque, c'est First Edition Craft. Je ne connaissais pas. Hein. Ensuite, donc celle-ci. Avec donc petit oiseau, couronne pour Noël. Ici, on a des flocons, un nœud, papillon. Là, c'est écrit Merry Christmas. Là, vous avez une petite vue sur le dessin. C'est dommage qu'ils n'en ont pas mis sur chaque. Et puis celui-ci, où on a les feuilles pour faire... la fleur de Noël, poissetta, la petite couronne, demi-couronne, la branche pour le gui, les feuilles de haut avec les grains. Là, j'ai fait quelques découpes, je vais vous montrer rapidement. Donc là, pour faire le poissetta, il y avait un avec le cœur, si on veut. Voilà.
Bon, évidemment, il faut mettre du volume. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer rapidement. La couronne. Oh, j'ai un peu du mal à attraper. La couronne. La demi-couronne. Voilà. Une demi-couronne avec un petit ruban. Alors, je l'ai refait en bleu pour... en bleu. Oh, non, mais alors vraiment en rouge pour qu'on vous donne un peu. Voilà. Ensuite, la feuille de gui. Voilà, avec il y a des petits ronds. Il y a aussi celui-ci en plus, mais là j'ai pas réussi à le retirer, donc j'ai pas insisté pour l'instant. Donc on peut mettre différentes tailles si on veut. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Bah, les feuilles pour le hou. Les feuilles pour le hou et les boules de hou si on veut aussi, avec mes grosses paluches. Voilà, bon, bref, une autre feuille. Et puis, ben, celui-ci, je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, c'est une forme du coup. Voilà, j'avais fait que celle-ci pour l'instant. Pour voir un peu. Alors, si ce que je peux dire, donc c'est déjà qu'il n'y a pas besoin de faire un aller suffit pour les découpes. Mais en plus, ça découpe jusqu'à 2 mm d'épaisseur. Du coup, je vais tester ce qui est feutrine et puis et les mousses, les plaques de mousse. Mais je pense que voilà, pour voir la feutrine, ça doit être pas mal. Voilà sur ça. Et puis, j'ai pris 2 blocs. Alors, j'ai pris, en fait, j'ai demandé, puisqu'elles ne les avaient pas en boutique, si elles pouvaient me trouver les 2 blocs en 15-15 d'EcoPark, alors I Love Winter et puis Of Perfect Winter. Et du coup, elle m'a trouvé celui-ci en 15-15, bah, que j'ai pris en 2 fois, bien évidemment. Je vous le mets dans le bon sens, ça sera mieux. Et puis, bah, je vais vous montrer rapidement les pages. Donc, il y en a 24. Donc, comme je vous ai dit, c'est du 15-15. Alors, c'est essentiellement pour faire de la carterie, moi, celui-ci. Hein. Je vous montre grand. Hop. Les couleurs sont superbes. Les petites bottes. Là, c'est écrit quoi? Winter Time. Ouais. Ici, la petite tasse avec la chantilly qui dépasse. Les petits bonhommes de neige, les pingouins. Arabesque, celle-ci, Cozy, enfin plein de petits mots évidemment en anglais, hein, puisque EcoPark c'est une marque américaine. Donc elle ne va pas nous la mettre en français, bien qu'on trouve certains mots en français. Ensuite, là, ce sont des bandes. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Des moufles. Et puis je pense que bah là on est en train de repartir. Voilà. Donc c'est 2 x 12 cartes recto verso. Je l'ai pris en 2 fois, bien évidemment. Et puis alors le second, il n'était pas en 15-15, mais j'ai tout de même craqué. Elle m'a proposé le 30-30 et je l'ai pris parce qu'il est tout simplement super beau aussi. Au niveau des coloris et tout, j'adore. Donc là, on a une page avec des autocollants, des stickers si vous préférez. Donc un petit paquet sympathique. Voilà. Une page avec des bandes, donc pour les personnes qui font des pages 30-30, c'est pas mal. De ce côté, voilà. Ici, des cartes 15-10 pour les project live aussi. Mais aussi pour mettre dans les albums, il n'y a pas de souci. Comme ça, les petites cartes. Voilà. De l'autre côté, comme un tricot bleu. Des petits points rouges. Les bandes. Des petits égouts. Là, des flocons.
avec des arabesques. Toujours des fonds à pois. Les petits bonhommes de neige. Encore des flocons. Et celle-ci est superbe. Voilà. Alors le grammage n'est pas noté ni sur l'un ni sur l'autre, mais ce sont quand même des feuilles de bonne épaisseur. Voilà. Donc on a 12 pages avec 24 du coup designs différents, il n'y a pas de double. Et puis la dernière, voilà. Voilà. Alors je crois que j'ai fait le tour, oui j'ai fait le tour de ma commande de chez Scrap Influence. Je suis en train de me demander si j'avais bien dit Scrap Influence en début de vidéo. En tout cas, c'est Scrap Influence. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Et puis, le lien de sa chaîne. Et n'hésitez pas à aller liker ses vidéos, sa page, ça peut. Et puis, aller faire un tour sur sa boutique. Il y a plein de petites merveilles, des papiers de marques différentes qu'on voit pas forcément beaucoup sur d'autres boutiques en ligne. Et à des prix très très raisonnables. Je tiens en même temps à te remercier Valérie pour le petit cadeau que tu as joint à ma commande. Voilà, à bientôt. Merci Val. Alors maintenant on va poursuivre cette vidéo avec un haul action. Alors là c'est pareil, hein, j'avais déjà commencé à tout ranger. Donc on va un petit peu... je vais voir ce que je peux faire. Du coup, là devant moi j'ai toujours les 2 boîtes de washi. Que j'ai donc trouvé pour un coup, qu'on trouve des trucs assez rapidement. Puis enfin franchement elles sont superbes, je vous en fais pas trop d'annonces parce qu'on les a déjà vus sur de nombreux hauls sur YouTube. Qu'est-ce qui me fait là? J'ai plus de temps. Alors donc les washi, ils étaient à 2,80, non oui 2,99 la boîte. Donc je disais je vais pas vous en faire toute un exposé puisque on les a déjà toutes vues sur plein de chaînes de youtubeuses. Voilà, je me suis repris un petit panier en imitation osier là à combien ils sont, 1,26. La taille 25,5 sur 20 et sur 10 de haut, je crois. 10,5, voilà. Donc c'est la taille qui convient parfaitement pour rentrer les blocs 15-15. C'est pile poil la bonne taille. Voilà, et puis on peut en mettre un beau paquet. Voilà, donc il m'en fallait puisque il y en a toujours à ranger. Hélas. Hélas, oui, je le veux bien aussi. Alors ensuite, je vais mettre ça sur le côté, avec ça à l'intérieur, voilà. J'ai pris un marque-place à la base, mais c'est pas pour m'en servir comme marque-place. Je fais pas trop de bruit parce que, enfin, je bouge pas trop, c'est horrible. C'est surtout pour récupérer le mini chevalet, pour quand je prends mes photos, mes cartes en photo. J'ai un plus gros chevalet, mais en fait, pour le rentrer dans ma box lumière, dans ma boîte lumière, enfin, c'est comme un mini studio en fait pour prendre des photos de cartes ou de petits albums. En fait ça n'allait pas, du coup je me dis que ça devrait convenir celui-ci, et c'est 69 centimes, mais je me suis rendu compte en fait que la plaque était collée, donc il va falloir que j'essaye de retirer ça avec délicatesse. On verra bien. Alors bon, là c'est vide, mais j'ai enfin trouvé 4 différentes boîtes avec les faux cuir. Donc là les boîtes sont vides parce que du coup j'avais commencé à tout ranger. Donc la boîte c'est 1,19 il me semble que c'était, et en fait j'ai trouvé celle avec donc les bleus. Là j'ai ressorti
les différentes, hein, les bleus, ensuite celle avec les bruns, celle avec les roses et celle avec les dorés. Donc on va essayer de remettre un peu en fonction de les boîtes. Mais c'est pareil, vous les connaissez toutes. Moi, l'année passée, je n'en avais pas trouvé. Et là, je me disais, bon, et en fait, quelle chance, hein, il devait y avoir 5-6 boîtes. Donc 4 couleurs différentes, donc j'ai foncé dessus. Et ça, c'est super pour faire soit des petites bourses ou des petites pochettes au niveau couture. Bon, je ne vous les présente pas toutes. Vous les connaissez aussi, les différentes coutures. Après, ça se découpe facilement aussi avec la machine de découpe. Hein. On a la Big Shot pour d'autres, la Toga, enfin, etc. Donc, c'est nickel. Je suis très contente de mes petites trouvailles. Ensuite, je me suis prise alors, eux, ils disent un journal, je crois. Je ne sais plus comment ils appelaient ça. Est-ce qu'il y avait un diary journal? Un journal intime? Oui, non. Bah, j'ai jamais fait ça déjà quand j'étais jeune. Pardon, je vais pas démarrer. Ça m'a fait penser plutôt au notebook, hein, avec l'élastique, etc. Ce que j'aimais beaucoup, c'était c'est du faux cuir, mais la couverture. Et puis surtout, c'est comme un planeur. Hein, avec les 6 trous. À l'intérieur, on a des pages, alors est-ce que vous allez la voir, avec des petits points comme dans les planeurs. Ensuite, on a des pages blanches, et puis des pages lignées. Et on trouve aussi 1, 2, 3, 6 intercalaires. Donc là, ça me fait penser à un des dies qu'on a eu chez Action. Alors c'est écrit en anglais, hein, comme d'habitude. Mais là c'est même des pochettes. Ah oui, j'avais pas vu, c'est pas mal. Du coup c'est pas trop mal. Bon après c'est des mots pas trop compliqués. Et on a aussi donc des... Oh zut, comment ça s'appelle? Des petites planches de stickers, voilà. Bon, et comme d'habitude, toujours écrit en anglais. Mais bon, moi j'ai des tampons pour planeur en français de chez Scrap Plaisir, donc j'aurai de quoi faire, il n'y a pas de souci pour m'en servir. Alors il y avait aussi un noir écrit journal dessus, mais bon, vraiment basique. Et puis il y avait un rose avec comme des fleurs un peu, mais en fold, voilà. Et ça c'était 3,69 €. C'est pareil, je pense que vous les avez déjà vus. Ensuite, je me suis trouvé du vélum. Alors, du vélum, il y en a plein, surtout avec du texte en anglais, mais je ne prends pas. Là, j'ai craqué que pour celui-ci qui était dans les tons vert et puis donc feuille dorée. Donc, vous connaissez aussi. Je vous montre rapidement. J'aime beaucoup celui-ci avec les rondins de bois. Les rondins de bois. Puis là, on dirait comme des pommes de pin. Voilà, il y a aussi celui avec les papillons et libellules qui était pas mal. Enfin, ils sont vraiment très jolis. Voilà, encore avec des papillons, des fleurs, chevrons, des petits triangles, des chevrons plus épais et du feuillage. Et donc ça c'est 1,58 le bloc. Et on a 12, donc 24 feuilles avec 2 x 12. Et puis ça par contre je pense que ce sont des nouveautés, hein, parce que moi je les avais jamais vues. Donc là on a des feuilles imitation, enfin métallique, mais ça me fait penser effet miroir, qui sont des feuilles autocollantes. Donc du coup pour tout ce qui est découpe de... comment découpe de mots à la Big Shot, c'est nickel parce que là du coup on n'a pas besoin de mettre notre double face avant. Voilà, donc on a du un peu rose violet,
Là, on a du bleu, je sais pas, enfin, on voit pas trop au niveau des couleurs, hein. Du bleu, et là, un vert. Voilà, et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7 pages. Et combien ils disent là? 20. Donc là, j'ai 7 vertes. Combien on a de 3 et 3, 6 bleus. Et 7 violettes. D'accord, bon, j'aurais préféré avoir 7 bleus, hein. C'est pas grave. Donc ça, c'est 1,06 €. Et puis j'ai pris... enfin, il restait que 2 boîtes, hein, donc il y avait pas, j'avais pas trop de choix. J'ai pris un effet bois, un peu planché, mais dans des teintes, donc pareil, pastel. Donc là, on a un violet. Ensuite, on a un vert d'eau. Non, vert turquoise, vert. Un autre vert. Je sais pas si on voit vraiment les couleurs, du coup, avec le peu de luminosité qu'il y a. Blanc et puis rose. Et donc, cette boîte, il y en a 15. Donc, on a 3 x 5... 3 x 5. Et puis, voici les différents modèles qui sont proposés. Logiquement, moi je n'ai pas trouvé, hein. Donc il y en a donc avec même des paillettes. Là je vois glitter. Voilà. Et puis un effet papier, enfin ardoise. Hein. Voilà. Ensuite, ben, je me suis reprise des enveloppes, hein, bulles, donc à 99 centimes les 3. Des enveloppes craft, mais qui, pas mal, on peut avoir une épaisseur là. Donc là, c'est, je ne sais plus combien, les 1,62 les 5. Je me suis repris aussi une boîte de rangement à 1,59, il me semble. C'est celle qui fait 30 cm sur 8 de haut. Puis là, je sais plus, ça doit être du 15 ou du 17 à peu près. Là, je regarde comme ça. Hein. Hop, c'est ça, voilà. Donc c'est très pratique pour le rangement. Et puis, ah ben je l'ai pas, mais en fait c'est pas grave. Roman s'est repris un calendrier de l'Avent parce que le premier a été acheté. Je vous montrerai juste après. Mais surtout, le premier, ben, il a été mangé, mais j'ai fait une belle découverte. Pour un coup, c'était à nouveau des petits récipients avec des modèles différents. Donc, pour faire des petits moules en plâtre. Et comme il y en a 24 pour décorer un calendrier de l'Avent maison, c'est tip top. Voilà, j'adorais faire ça avec ma fille aînée. Parce que tous les calendriers de l'Avent à l'époque avaient des petits moulages, hein, puisque le chocolat était moulé avec. Et donc là, c'est sympa. Donc cloche, branche de haut, étoile, petite boule de Noël, un flot, un ange. Enfin voilà quoi, il y a de quoi faire. Bon après, on ne pourra pas s'en servir 150 000 fois, hein, c'est qu'un petit plastique, mais il y a de quoi faire, je pense, avec la porcelaine froide, même du plâtre. Une fois sec, tout se détache correctement. Voilà, donc ça c'était sur le calendrier de l'Avent qu'on l'avait acheté la dernière fois avec les mignons. Avec les mignons. Et donc ça c'est celui qui vient de se reprendre à 99 centimes. Eh bien j'espère qu'on aura la chance de redécouvrir aussi de quoi faire quelques petits moulages. On verra bien. Elle m'a dit que celui-ci, elle allait attendre le 1er décembre pour le démarrer. On verra si c'est vrai ou pas. Ah, et là, il y a 25 chocolats en plus. Il y a 25 jours. Ça va jusque 25. Alors, je vois pas le 25. J'ai vu le... Ah, si, 25. Ok. Voilà. Eh bien, voilà. Hein, j'ai refait le tour. Ah non, j'ai oublié de vous montrer un autre truc. Roman a voulu une cloche à faire soi-même, donc à 2,79 €. Alors à l'intérieur on a du décalcomanie, voilà.
avec des petits flocons, etc. On a une guirlande avec LED. Et vous voyez, pour une fois, les piles sont avec. Donc là, je ne vais pas le démonter parce qu'il y a pour le bloquer. Mais on a des coupes. Donc là, un flocon de neige, 2 bonhommes de neige, un autre personnage, un petit garçon ou une petite fille, de la fausse neige, et puis donc la cloche en verre avec son fond et les encoches pour encastrer les différents personnages. Voilà. Une fois qu'elle l'aura réalisé, on vous le remontrera. Et ça, c'était 2,79 €. Et bien, cette fois-ci, j'ai réellement fini avec mon blabla et mes petites présentations de produits. Logiquement, j'espère pouvoir le mettre aujourd'hui, c'est-à-dire lundi en ligne. C'est compliqué, mais j'aimerais mieux parce que demain soir, Roman et moi serons en direct sur la chaîne pour faire le tirage au sort du livre de Noël. Et puis en même temps, moi je profiterai pour vous présenter un des calendriers de l'Avent que j'ai réalisé avant de vous mettre son tuto en ligne. Voilà. Et puis j'espère aussi pouvoir faire mon tuto sur mettre en ligne le tuto sur mon petit alors là c'est un petit chapeau de sorcière, mais donc qui est dans le cadre d'Halloween, mais qui sert de boîte à bonbons. On ne voit pas là, si vous voyez. Voilà. On peut mettre largement, alors il faut vider évidemment, hein, ou alors il faut mettre des petits carambars, mais sinon une boîte de paquets de dragibus ou de, comment ça s'appelle, les Smarties rentrent à l'intérieur, quoi. Voilà, petit chapeau de... Donc j'espère que le tuto va pouvoir être en ligne avant mercredi. Je croise les doigts. Voilà, j'ai fini de vous embêter. Je vous dis bon scrap et à bientôt. Bye bye.